Bonjour, on est en direct des Imaginales, donc c'est Fred pour Indécent Podcast et on est avec Jean-Laurent Del Socorro. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je sais qu'on m'entend pas trop mais c'est pas très grave. Donc je suis Jean-Laurent Del Socorro, donc je suis auteur de romans de fantasy historique, publié à ActuSF, mais publié aussi à l'École de loisirs avec Une pour toutes, mon dernier roman. Et aussi un peu en édition associative avec l'association Didascalie, et je suis un rôliste. D'accord, ça, on avait cru comprendre justement avec le dernier projet qui a été édité donc chez Didascalie, l'association, qui est Noir et le sceau de l'enfer, où on voit effectivement qu'il y a cette volonté de mélanger jeu de rôle et littérature du coup. Oui, complètement. Donc Noir et le sceau de l'enfer, j'en profite pour le montrer avec la couverture signée Damien Dufresne, qui est quand même, je trouve, très réussie. D'où ça vient? En fait, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Moi, je la reprends de La Légende des 5 Anneaux, la toute première édition. Il y avait un supplément qui s'appelait La Voix de l'ombre et qui était assez inédit, qui proposait 4 nouvelles en fait. Et derrière la nouvelle, la version scénarisée de la nouvelle. Et je me suis dit, mais ça c'est quelque chose, ça va exploser, le jeu de rôle ça va être ça. Et puis pas tant que ça, on a retrouvé des nouvelles dans le jeu de rôle, on a trouvé des livres-jeux, des formats un peu hybrides, mais on n'a pas retrouvé ce principe-là de dire, on propose à l'AMJ ou au MJ de lire une nouvelle et d'en avoir l'adaptation derrière directement. Et en plus ça formait une campagne, donc il y avait vraiment quelque chose d'ambitieux derrière. Et je me suis dit, il faut qu'on essaye ça. Donc du coup pour l'association Didascalie, on a fait un petit système libre de droit et on a proposé ça. Une nouvelle qui est en plus ancrée dans les univers de mes romans Royaume de vent et de colère et du roi je serai l'assassin, et la novélisation et la version scénario et le jeu derrière, avec dans l'idée à moyen terme d'inviter une autrice ou une auteure dans son univers, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et justement pour tes univers, donc on sait que c'est de la fantaisie historique, hein, donc principalement donc Royaume de vent et de colère, mais il y a aussi Je suis fille de rage, un guerre de sécession, Boudica chez les Celtes. D'où ça te vient cette passion de la fantaisie historique? En fait, je pense que ça a été la rencontre de deux choses. J'étais un gros lecteur de genre, je le suis toujours aujourd'hui. Et puis la passion de l'histoire. En fait, quand j'ai cherché à écrire, quand j'avais 34-35 ans, en me disant je vais m'essayer moi aussi au genre, très vite j'ai relié les deux. C'est-à-dire, en fait, ma fantaisie à moi, ça allait être celle qui est imprégnée d'histoire. Et même, j'aime à dire que je fais de l'historique fantasy, en fait. Je fais un roman historique dans lequel je mêle une part de fantastique. Et souvent on dit je suis la part ténue de la fantaisie francophone, parce que vraiment je suis un peu le pont entre la fantaisie historique et l'historique pur en fait. C'est vrai que ça fait quand même pas mal penser alors, avec ce que peut faire par exemple un Guy Gavriel qui se sert de l'histoire justement aussi. Alors lui il la fantasme dans d'autres univers, c'est pas notre terme, mais clairement, enfin si, en fait ça l'est. Mais c'est vraiment cette partie fantastique qui est vraiment à la marge en fait. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans tes univers. Alors oui, moi je suis complètement fan de Guy Gavriel et effectivement on est vraiment sur la même démarche. Guy Gavriel, en plus c'est vrai sur des thématiques qu'on peut retrouver, il a écrit sur le monde provençal du Moyen-Âge, il a écrit sur la Reconquista espagnole, l'Italie, voilà. Et lui avec une démarche qui est à la fois proche et un petit peu différente, puisque lui je pense qu'il maîtrise énormément par exemple la Reconquista, mais pour s'en affranchir et pouvoir développer lui son imaginaire, il la décale réellement pour en faire une Espagne andalouse qui n'est pas vraiment une Espagne andalouse et pouvoir s'affranchir justement de la contrainte historique. Mais on est en plein dedans. Et je trouve que on se posait la question quand même, parce qu'en France, l'aspect histoire marche bien, fantaisie pure et dure marche bien. Est-ce que l'intermédiaire marche? A priori oui, parce qu'il y a un public qui me suit autour de ça. Et ça a été plutôt la belle surprise. Oui. Et justement, donc, maintenant qu'il y a eu donc, Le Noir et le sceau de l'enfer, est-ce qu'on peut imaginer à peu près le même genre de choses, mais cette fois-ci avec Royaume de vent et de colère, ou voilà, des romans avec plus d'ampleur, on va dire? Alors, non, pour plein de raisons. C'est que d'abord, moi je voudrais, là le premier pour des raisons pratiques, c'est autour d'un de mes univers. Moi ce que je voudrais c'est inviter des auteurs et des autrices, même sur des thématiques très différentes. On pourrait essayer d'imaginer, tiens, comment on l'adapte à la SF avec une nouvelle d'une autrice ou d'un auteur de SF. En fait, moi j'ai envie que ce soit un terrain de jeu, même que des gens s'en emparent. Le système est libre de droit, prenez-le, du moment que vous ne le changez pas, enfin que vous le commercialisez pas, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et le principe c'est que des gens s'en emparent, proposent une nouvelle et leur adaptation derrière. C'est faute de temps qu'on ne peut pas animer cette communauté-là, on reste une maison d'édition associative, mais je voudrais d'abord associer des gens par rapport à ça. Voilà.
Bon, en plus, je pense qu'on se rend compte dans ces imaginales qu'il y a quand même beaucoup d'autrices et d'auteurs qui sont des rôlistes pas cachés du tout en fait. Oui, oui, complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, il y a des profils qui seront facilement trouvables. Après, globalement, Didascalie ne fait pas que ça. Et c'est vrai, par exemple, là, en ce moment, on alterne avec les actes d'un colloque justement de reconstitution historique. On travaille sur la vulgarisation, bref. Mais moi, j'ai aussi tout le lien entre jeu et écriture. Et là, je suis en train de regarder, alors c'est en cours, moi je voudrais traduire des jeux qui sont, pendant le confinement, il y a eu pas mal de jeux autour de l'écriture, des jeux qui sont par lettres, ainsi de suite. Et en anglais, il y a vraiment des propositions très intéressantes qui se jouent seules ou à deux. Et j'aimerais bien les proposer, les traduire, et de la même façon, en fait, proposer ce jeu par exemple par mail, mais demander à 2 auteurs, 2 autrices, de faire un exemple de partie qui serait une nouvelle qu'on propose en ouverture et après on a les règles pour refaire. Et là ce qui m'intéresse en fait c'est où est-ce qu'on est. On est dans le jeu, on est dans l'écriture, on est dans l'exercice d'écriture et c'est très chouette parce que là on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est hybride et ouais vraiment et en plus en tant qu'auteur, en tant que rôliste, c'est vraiment la passerelle, à mon avis, que je voudrais explorer aussi de plus en plus. Oui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, depuis le confinement, et puis peut-être même avant, il y a quand même beaucoup de tentatives d'avoir des produits hybrides pour ramener des gens à la pratique du jeu de rôle, quoi. Et puis sur la distance, le principe la première révolution, ça a été enfin révolution en tout cas, arrivée massive, c'était le jeu de rôle sans MJ. Et là, le jeu de rôle à distance, alors soit le jeu de rôle traditionnel via des plateformes à distance pour des raisons pratiques, mais pour des raisons de nécessité quand on était tous confinés les uns chez les autres, mais aussi sur des formes justement épistolaires, par mail, très éphémères, flash. Et ben, je trouve que c'est intéressant d'aller explorer ça parce qu'on se retrouve avec un terrain d'expérimentation qui fait apparaître des nouvelles formes. Moi, c'est assez étonnant se dire, on fait un jeu de rôle épistolaire à 2, qui est une forme qu'on ne maîtrise pas et qu'on va coécrire comme 2 MJ, mais à la fois comme 2 joueurs, à la fois c'est de l'écrit, mais c'est aussi du jeu. C'est intéressant. Enfin, de mon point de vue, c'est vraiment une voie qui est amenée à se développer, je pense. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite interview aux Imaginales. On te souhaite encore un bon festival et à très bientôt. Grand merci pour l'interview et bonne continuation.